Mes chers enfants, je suis le pape Léon XIV, et c'est avec un cœur plein d'amour que je m'adresse à vous aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Avant de plonger dans les profondeurs de notre foi, si ce message résonne en votre âme, je vous invite humblement à laisser un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est ainsi que nous pourrons continuer à répandre la lumière de la parole de Dieu, atteignant ceux qui en ont le plus besoin et nourrissant votre esprit de réconfort et d'espoir. Dans ce monde, qui parfois semble vaciller sous nos pieds, la question du doute est inévitable. Comment, demandez-vous, pouvons-nous maintenir une foi inébranlable lorsque les tempêtes de la vie menacent de tout emporter? Mes enfants, la réponse se trouve dans un trésor ancien, une vérité éternelle que je veux partager avec vous. La Sainte Écriture, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1er, nous enseigne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Imaginez, mon fils, ma fille, un marin perdu en pleine mer, une nuit sans étoiles. Il ne voit pas la côte, ne sent pas le sol ferme sous ses pieds, mais il a une carte, une boussole et la promesse d'une terre lointaine. Sa foi n'est pas une simple croyance aveugle, mais une conviction profonde basée sur l'expérience passée de marins avant lui, sur la science de la navigation et sur l'espérance d'atteindre son port. De même, notre foi en Dieu n'est pas un saut dans le vide, mais une confiance éclairée en celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Elle est cette ancre invisible qui nous maintient fermes lorsque le navire de notre existence est secoué par les vagues de l'incertitude. Elle est la certitude intérieure que, même si nous ne voyons pas la solution à nos problèmes immédiats, Dieu œuvre en toutes choses pour notre bien. C'est la promesse d'une lumière au bout du tunnel, même quand l'obscurité est la plus dense. Mes chers enfants, ce ministère, qui porte la parole de Dieu et la lumière de l'espoir à tant d'âmes perdues ou souffrantes, repose sur un fondement de foi, mais aussi sur un soutien concret. Si vous êtes touché par ces paroles, si vous sentez que ce message apporte un réconfort à votre cœur, je vous invite, en toute liberté et avec amour, à soutenir notre mission. Votre contribution, même la plus modeste, offerte par le bouton Super Merci, aide à entretenir ce phare spirituel. Elle permet de maintenir la flamme de l'espérance allumée pour ceux qui se sentent abandonnés, pour ceux qui ont perdu le chemin. C'est un acte de charité, un don de votre cœur qui se transforme en lumière pour le monde. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité. Continuons notre réflexion. Comment cultiver cette foi inébranlable, surtout quand le doute frappe à notre porte? Premièrement, par la prière constante. La prière n'est pas seulement une demande, mais un dialogue, une conversation intime avec le Créateur. Elle renforce notre lien, affine notre écoute et pacifie notre esprit. Deuxièmement, par la méditation de la parole de Dieu. La Bible est notre boussole, notre carte marine. En elle, nous trouvons des récits de foi inouïs, des promesses de protection et de provision divine qui traversent les âges. Lire, étudier et méditer les Écritures ancrent notre âme dans la vérité divine. Troisièmement, par la communion fraternelle. Nous ne sommes pas seuls dans notre voyage spirituel. Partager nos fardeaux et nos joies avec nos frères et sœurs en Christ, c'est se soutenir mutuellement, se rappeler que nous sommes tous membres du même corps. Le témoignage d'un frère, d'une sœur peut être la flamme qui rallume notre propre espérance. La promesse de persévérance divine est que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est avec nous dans la joie, et plus encore dans l'épreuve. Comme un père qui soutient son enfant qui apprend à marcher, il ne nous laisse pas tomber. Il nous relève, nous console, et nous donne la force de continuer. Notre rôle est de nous accrocher à sa main, de lui faire confiance même quand le chemin est obscur. Avant de continuer à absorber cette lumière, je vous invite, mon fils, ma fille, à sceller cette protection dans votre cœur. Écrivez maintenant dans les commentaires, la lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Laissez cette affirmation résonner en vous, qu'elle soit votre bouclier contre le doute et votre guide dans la nuit. Maintenant, respirez profondément, car les anges veulent vous montrer une voie claire. En ces temps d'incertitude, souvenez-vous que la foi est le plus grand de nos trésors. C'est elle qui éclaire nos pas, qui apaise nos craintes, et qui nous donne la force de traverser chaque épreuve. N'ayez pas peur, car Dieu est fidèle. Sa lumière est toujours présente,
même quand nos yeux peinent à l'apercevoir. Cherchez-la dans son Verbe, dans la prière et dans le cœur de votre prochain. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et à jamais. Allez en paix, et que la foi vous porte chaque jour.